Tu viens me réclamer quelque chose. Oui, je te connais.
j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais, j'ai déserté YouTube. Ça fait des semaines, je crois deux semaines, il me semble, que j'ai pas fait de vlog. Ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait faire des mois que je suis partie. Ça va. Ces dernières semaines, ça n'allait pas trop moralement et dans ma vie perso. J'ai passé beaucoup de temps en famille et où je n'avais tout simplement pas l'énergie et le temps de filmer. Mais je reviens, ça y est, cette semaine avec un nouveau vlog. Le décor est différent de d'habitude parce que je cherche là un endroit dans la maison où il y a de la lumière qui soit bien pour filmer. Et comme j'ai un problème dans ma chambre avec mon volet qui ne s'ouvre plus, la lumière du coup est très nulle, donc je me suis dit que j'allais me mettre en bas dans le salon, là où il y a la lumière, pour pouvoir filmer un peu plus correctement. J'ai rebougé, je teste d'autres endroits dans le salon. Là on est vraiment dans le soleil, donc je crois qu'on n'est pas trop mal. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis une consommatrice de matcha. On voit souvent du matcha dans mes vlogs. Moins dernièrement parce que je suis plus dans mon mood boire du thé chaud, boire du chai latte, etc. Mais là, je suis trop contente d'avoir testé cette marque. Je suis trop contente de collaborer avec Anatae Matcha et de donc vous présenter leur matcha. Je l'ai goûté pur, je vous avoue que je suis pas très fan du matcha pur, donc je le bois avec du lait. Mais sinon, je trouve son goût vraiment très doux, très... Ce qu'on attend d'un matcha, il a le goût du matcha, donc ça reste quand même un goût particulier. Mais je le trouve pas amer. Donc si ça vous intéresse de tester le matcha, et particulièrement le matcha de chez Anatae, ou si vous voulez refaire votre stock, j'ai un petit code promo pour vous. Avec le code promo que je vais mettre juste ici, vous avez moins 10% sur votre commande et sachez que c'est cumulable avec les réductions qui arrivent prochainement sur le site. Ça va être Black Friday normalement fin novembre et il y aura pas mal de réductions. Voilà, je remercie vraiment beaucoup Anatae Matcha de m'avoir proposé de collaborer avec eux. Je suis trop contente et c'est vraiment un matcha de très bonne qualité qui est très bon avec plein de bons bienfaits évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, si vous avez déjà testé le matcha, ce que vous en pensez. Merci encore à toute l'équipe de me faire confiance et de m'avoir proposé de collaborer avec eux. Je suis trop contente de rentrer dans la team Anatae. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de craquer et de tester ce matcha. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis contente de revenir par ici. Ça fait du coup un moment que j'avais pas pris ma caméra pour filmer. Je vous avoue que du coup ces dernières semaines c'est un peu compliqué moralement. J'étais tellement fatiguée que je n'avais pas du tout l'énergie
de filmer quoi que ce soit et d'être vraiment la tête dans le travail. Donc là je suis quand même contente de m'y remettre petit à petit. Là j'ai une journée assez chargée parce que je pars demain. Ça va me faire le plus grand bien et c'était pas vraiment prévu. J'étais pas sûre de pouvoir partir. Et en fait là c'est le week-end de mon anniversaire, mes 25 ans. Et ça fait un moment que je me dis bah, j'aimerais bien faire quelque chose pour mon anniversaire, partir quelque part. C'est fait un peu quand même au dernier moment. Deux copines qui partent là en week-end et qui m'ont proposé de les rejoindre. Donc je suis trop contente de pouvoir y aller parce que ça va me faire le plus grand bien. J'ai vraiment besoin là de prendre l'air, de m'éloigner un petit peu et de me ressourcer. Et en plus c'est le week-end de mon anniversaire, donc je suis trop contente finalement de faire quelque chose et de changer d'air et d'être avec mes copines. J'essaye aussi de finaliser le courrier de novembre pour du coup mon courrier mensuel. Les inscriptions pour novembre sont ouvertes jusqu'au 15 novembre. Et après le 15, je ferai les envois. Ce mois-ci, je n'ai pas du tout d'inspiration. J'ai fini la lettre. Je suis contente d'avoir réussi à écrire la lettre. Mais pour le poème, j'avoue que je suis un peu en manque d'inspiration. Et j'ai fini par trouver un poème que j'avais écrit il y a plusieurs semaines. Et je me dis que il va plutôt bien et je pense que ça peut être chouette. C'est un poème que j'ai jamais publié nulle part. J'ai vraiment un vide d'inspiration. En fait, je suis tellement fatiguée moralement, émotionnellement, même physiquement, que je n'arrive pas à créer. Évidemment, après c'est totalement normal. J'essaye de pas trop me flageller et pas trop me culpabiliser ou me dire que je suis nulle ou quoi. Enfin, je le fais quand même, mais voilà. Et de me dire juste prendre le temps et accepter que ben, je suis dans une période de deuil et donc que c'est normal de pas me sentir bien, de pas me sentir inspirée, de ne pas avoir la tête dans le travail, de aussi pas me sentir bien avec moi-même, de pas me sentir belle, enfin bref, j'essaye de pas trop m'en vouloir et de prendre le temps qu'il faut, prendre le temps dont j'ai besoin pour me remettre de cette épreuve et pour me reposer. Même si je me mets aussi beaucoup de pression à me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille. Je veux pas abandonner tous mes efforts ou ça fait partie de la vie d'artiste, c'est aussi ça. C'est aussi douter, échouer, ne pas avoir d'inspiration. Enfin, la guérison c'est pas linéaire, on le sait. Il y a des hauts, des bas, enfin ça fait que ça. Et donc l'inspiration c'est pareil, c'est pas tout le temps waouh, j'ai plein d'inspiration. Mais c'est aussi parfois des moments de creux où tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi proposer, tu te sens vide. Quand t'es fatigué, t'es juste là genre il n'y a rien. Petit à petit, je sais que je vais finir par retrouver un peu l'inspiration. Et je pense que les jours là que je vais passer à la mer, ça va me faire le plus grand bien avec des copines qui rechargent mes batteries. Parce que ça aussi, c'est important de s'entourer. Surtout dans ces moments-là, de s'entourer de personnes qui t'épuisent pas plus que tu ne l'es déjà, mais qui rechargent tes batteries. Dans ta vie, t'as souvent des personnes qui t'épuisent plus que te rechargent. Et ça veut pas dire que tu ne les aimes pas ou que tu dois t'en éloigner. C'est juste que dans certains moments, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont te faire vraiment du bien. Et je pense que c'est quand même important de savoir s'écouter, se faire passer en priorité et reconnaître ses besoins. Je vais vous laisser là. Je vais aller me faire à manger et après continuer un peu ma journée de travail. Et peut-être que dans l'après-midi, si je trouve le temps, je filmerai aussi un petit moment pâtisserie où je vais faire une tarte aux pommes avec un kit que j'ai reçu par une marque. Je suis trop contente. Je vais vous mettre les plans de ce que j'ai filmé pour vous présenter. Mais en fait, j'ai reçu un colis de la marque Fleur Grain, qui est une marque de sac à main éco-responsable fait en matière végétale. Il me semble que les sacs sont faits en cuir de pomme. Et en fait, pour accompagner le sac, ils m'ont envoyé un kit pour faire ma tarte aux pommes. J'adore, vraiment, je suis trop contente, c'est trop génial. Le sac est très beau et j'adore le kit pour faire la tarte aux pommes. Regardez. J'ai mis ça dans un petit panier, c'est pas arrivé comme ça. Mais je l'ai mis dans un petit panier parce que c'est trop mignon et ça fait tout cosy et j'adore. Voilà, j'ai eu du coup la recette de la tarte aux pommes. J'ai eu évidemment des pommes. J'ai eu de la cannelle, ma vie. J'ai eu du sucre doré, trop beau. Et j'ai eu aussi du lait, de la farine, de la compote de pommes. Et le petit clin d'œil trop marrant, je pense qu'ils n'ont pas du tout fait exprès. Parce que c'est ce qu'ils doivent envoyer à tout le monde, j'imagine.
mais c'est de la compote de pommes qui a été faite dans mon département. Merci à Fleurgrain si vous passez par là pour cet envoi qui est vraiment trop chouette. J'ai hâte de faire cette tarte aux pommes.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il était peut-être un peu brouillon, mais voilà, je reviens petit à petit à mon rythme, je fais un peu comme je peux là en ce moment avec l'énergie et le temps que j'ai. Coucou Chouquette! Il y a Chouquette qui vous dit au revoir aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous!